Et nous sommes aujourd'hui ici pour le compte et au nom de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, pour la célébration de la Journée internationale du cancer de l'enfant, comme vous l'avez indiqué, qui est prévue demain, 15 février, au niveau mondial. Donc toute la communauté internationale va célébrer cette importante journée. Rappelez juste que le cancer aujourd'hui peut être considéré comme problème majeur de santé publique parce que les cancers de façon globale faisant partie des maladies chroniques non transmissibles. S'agissant du cancer de l'enfant, aujourd'hui au Sénégal, nous attendons à avoir plus de 800, entre 800 et 1200 cas par année. Mais la particularité du Sénégal, c'est que c'est un cancer qui est sous-estimé. Sous-estimé parce que nous avons dénombré à peu près deux centaines de cas, c'est-à-dire 200 cas. C'est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs, les experts, pour pouvoir faire un panel et discuter de cette problématique du cancer-là. Les universitaires indiqueront des stratégies qu'on devrait mettre en œuvre. Il y a le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais élément essentiel, il y a les patients ou les parents de patients qui sont là et de nos différents partenaires. Je voudrais en profiter pour remercier l'Organisation mondiale de la santé et le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Pourquoi il est important de faire ce panel? Parce qu'on sait que en termes de taux de survie, quand le cancer de l'enfant est détecté de façon précoce, on peut avoir des taux de guérison ou des taux de survie qui sont porteurs d'espoir. Donc c'est pour cette raison que déjà au niveau du Sénégal, nous avons eu à mettre en œuvre un important projet qui visait à former les acteurs du niveau déconcentré. Aujourd'hui, quand on parle de cancer, ce n'est pas juste quelque chose qui est centré au niveau des structures hospitalières de niveau 3 ou de niveau 2. Il faudrait depuis la base, à travers les acteurs communautaires, à travers les infirmiers chefs de poste, renforcer leurs capacités pour que la sensibilisation, autant auprès des populations, autant auprès des prestataires, puisse se faire pour que les signes puissent être détectés précocement, le diagnostic posé précocement, et une fois que le diagnostic est posé précocement, on pourra avoir des taux de survie qui devraient être améliorés. Donc voilà l'objet de cette rencontre-là, et à l'issue du panel, nous prendrons les recommandations et qui feront l'objet d'une mise en œuvre pour améliorer la prise en charge du cancer au niveau du pays. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a pris beaucoup d'actions dans le domaine de la lutte contre le cancer de façon globale. On peut parler de la radiothérapie, de la chimiothérapie, mais comme aujourd'hui, il s'agit de façon spécifique du cancer de l'enfant, on peut noter que pour la chimiothérapie, classiquement, ce qui est retenu, c'est que la gratuité de la chimiothérapie pour les cancers de l'enfant, notamment le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Mais pour l'enfant, ces molécules-là peuvent être utilisées. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la prise en charge du cancer de l'enfant, en ce qui concerne la chimiothérapie, il y a une réduction, une subvention de 100% du coût de la chimiothérapie pour les cancers de l'enfant. Et aussi, il y a un autre médicament, une autre molécule qui est très importante dans le cadre de la prise en charge, notamment dans le cadre des soins palliatifs, la prise en charge de la douleur. C'est la morphine sirop aujourd'hui. Elle est totalement gratuite pour ces enfants-là qui présentent un cancer et qui font l'objet d'une prise en charge au plan palliatif.